sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, avec les enfants d'Europe 1, Dimitri Pavlenko, retour sur le 22 mars 2012. Oui, ce jour-là, le djihadiste Mohamed Merah meurt après de longues heures de face-à-face avec les policiers du raid. Dans les jours qui précèdent, le terroriste a fait 7 morts. 3 enfants juifs, un père de famille également devant l'école juive Ozar HaTorah de Toulouse, ainsi que 3 militaires lors d'Autriche. Oui, 32 heures de négociations avec le raid. Mohamed Merah s'est retranché dans son appartement dans un quartier pavillonnaire de Toulouse. Les hommes du raid réussissent à échanger avec lui, soit à travers la porte, soit via le talkie-walkie que la police lui a fourni. Quelques heures avant l'assaut, un ancien négociateur du raid analyse la situation sur Europe 1. S'il a des réserves avec lui, il est capable de tenir longtemps, même s'il a maintenant, il est privé d'eau et de plusieurs moyens de confort, on va dire, particuliers. On découvre que Mohamed Merah a séjourné en Afghanistan, qu'il est suivi par les services de renseignement français. Pourquoi l'a-t-on laissé filer ? Demande cet expert des questions de terrorisme, François Hesbourg sur Europe 1. Notre immunité par rapport aux attentats ne pouvait pas être éternelle. Un jour ou l'autre, un terroriste allait passer à travers les mailles du filet et allait réussir son coup. On est en 2012 et il n'y avait pas eu d'attentat réussi en France depuis 1996. À un moment, les hommes du raid pensent que Merah va se rendre. Il affirme qu'il ne se sent pas l'âme d'un martyr. Il jette même une arme par la fenêtre. Mais le terroriste se ravise. Il se dit prêt à mourir les armes à la main. Les policiers du raid progressent lentement dans l'immeuble. L'assaut final est donné le 22 mars 2012. Le journaliste d'Europe 1, Stéphane Place, raconte. Là, vraiment, ce sont des tirs en rafale et ce sont sans doute les tirs les plus nourris que l'on ait entendus depuis hier matin, 3h20, au moment où la police s'est présentée au domicile du suspect. Mohamed Merah était invisible, caché au fond de l'appartement. Une caméra le débusque dans la salle de bain, détaille le journaliste Alain Acco. C'est un endroit idéal pour ne pas être capté par les caméras thermiques. Il y a une baignoire, on peut se camoufler sous un matelas. Mohamed Merah sort finalement de chez lui en ouvrant le feu. Il est abattu. Il portait un gilet pare-balles et une djellaba noire. Retrouvé à côté de lui, son arme contenait encore 2 balles. Merci Lord d'Autriche.